Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, il y a un nouveau regard, un regard qui s'ouvre. Un regard qui s'ouvre sur votre puissance, sur votre beauté, sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez réalisé, sur ce que vous avez envie de construire. Il y a vraiment cette notion positive de regard doux, de regard bienveillant, de regard positif, de regard sain, de regard surtout ouvert. Alors, en fait, il y a cette notion d'ouverture des champs des possibles. Vous avez ouvert votre esprit en fait, vous avez ouvert les possibilités. Quand vous ouvrez votre esprit, c'est-à-dire quand vous vous ouvrez à des cultures différentes, à des connaissances différentes, à des rencontres en fait, forcément vous allez vous imprégner, vous allez satisfaire votre curiosité naturelle, mais vous allez surtout apprendre de nouvelles choses. Alors après, vous utilisez pas les nouvelles connaissances, ça c'est autre chose, hein. Je vous dis pas d'utiliser tout ce que vous venez d'apprendre, évidemment que non. Il faut que ce soit opportun pour vous de l'utiliser dans l'ici maintenant, on est ok. Mais effectivement, le fait d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre perspective, hein, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, va agrandir votre champ de possibilités, va agrandir votre champ de responsabilité, va tout simplement créer des portes de sortie, des solutions, des alternatives, là où vous pensez être bloqué. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand il y a un problème, il y a une solution. Mais quand vous ne voyez pas le problème, que vous voyez simplement un questionnement, alors forcément, on n'est pas dans une solution, on est dans une réponse. Et la réponse, c'est forcément vous qui l'avez. Et si vous ouvrez les perspectives, c'est-à-dire que si vous mobilisez toutes les capacités que vous avez, si vous voyez les choses de beaucoup plus haut, de façon différente, alors vous allez développer, vous allez déverrouiller toutes les capacités qui sont en vous. Vous allez développer, je sais pas moi, au lieu d'utiliser 20% de ce que vous pouvez utiliser au quotidien, des 20% des capacités que vous allez peut-être en débloquer 40, 50, 60%. Ce qui fait que vous allez créer des passerelles, des possibilités énormes, phénoménales, déjà qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, on est clair, mais surtout qui vont vous permettre d'attirer de l'abondance, c'est-à-dire de récolter des choses que vous ne pensez pas pouvoir, oui, vous ne pensiez pas pouvoir atteindre en fait. C'est ça qui est fort. Tout ça parce que vous avez ouvert votre esprit. Vous avez vu les choses différemment. Vous vous êtes dit, attends, j'ai toujours fait comme ça. En faisant comme ça, j'ai utilisé que 20%. Dans toute ma vie, j'ai utilisé que 20% de mes capacités. Si je vois les choses différemment, si j'apprends certaines choses, si je m'ouvre, si je rencontre quelque chose de différent, si je n'ai plus peur de ce qui est différent, inconnu, atypique, je m'aperçois que je peux débloquer des milliards et des milliards d'énergie en moi, que j'ignorais peut-être jusqu'à présent. Mais grâce à ça, j'atteins un niveau, j'atteins une sérénité, j'atteins des résultats qui sont extraordinaires en fait. Tout simplement parce que j'ai agrandi les choses. Voilà. J'ai agrandi mon regard. J'ai évidemment rendu mon regard aussi beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus sain envers moi. J'arrête de me culpabiliser, j'arrête de m'auto-stopper, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de dire que c'est comme ça qu'on fait parce qu'on a toujours fait ou parce que c'est comme ça qu'on m'a montré. Non. Oui, et je suis beaucoup plus dans cette abondance parce que je suis dans cette sérénité, parce que je ne me mets plus de limites en fait. Je ne me mets plus de limites autres que des limites naturelles de bon fonctionnement et d'optimisation d'énergie que votre corps nécessite en fait. Ça, on est ok. Mais je ne me mets plus de limites à ma conception des choses. Et ça, c'est important. Ouais. Il y a vraiment une confiance en vous qui est forte en fait. Et qui chasse du coup cette notion de j'ai peur, je regarde les choses de loin, je me cache, je reste dans le secret parce que je ne m'affirme pas, parce que je ne sais pas qui je suis, parce que j'ai honte, parce que je culpabilise, parce que je suis différent des autres, parce que je suis atypique. Il n'y a plus tout ça en fait, il n'y a plus cette notion de restons secret caché dans la lune, vous voyez, il n'y a plus ce côté... Oui c'est ça, d'ailleurs au tarot c'est la carte 18, hein, l'arcane majeur le 18. Le 18, c'est-à-dire la lune au tarot, cette notion de secret, de cachet, d'illusion, mais aussi d'inconscient. Je fais les choses inconsciemment parce que je n'assume pas qui je suis. Vous n'en êtes pas là. Hein. Vous, ça fait longtemps que vous avez dépassé ça. Vous êtes dans le soleil. Hein. Vous êtes dans l'arcane suivant. Vous êtes dans le soleil, donc c'est-à-dire dans cette brillance, dans ce qui émane de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez confiance en vous. Vous avez foi en vous. Et ça, c'est le principal. Vous avez foi que vous êtes capable de faire plein de choses. Encore faut-il voir les choses de façon différente. Vous laissez le temps de voir les choses de façon différente. Vous laissez le temps d'apprendre, en fait, de comprendre et du coup d'améliorer votre fonctionnement, voire de changer certaines choses dans votre fonctionnement quotidien. Ce qui fait que vous atteindrez non seulement vos objectifs, vous allez avoir des résultats et une abondance phénoménale, en fait. Voilà, donc ça, c'est très positif.
En tout cas, vous n'êtes plus dans le je me cache, j'ose pas, je fais un pas, mais j'hésite. Non, non, vous n'êtes plus dans ça. Vous êtes dans la lumière, dans ce côté brillant, dans ce côté bienveillant, dans ce côté nourrissant. Ça, c'est important. Vous vous nourrissez de ce que vous créez. C'est très, très important. C'est le secret pour ne pas être dépendant des autres. C'est profiter, se réjouir, se remplir de ce que vous créez. Alors quand je dis créer, ça peut être du matériel, ça peut être aussi les relations bienveillantes que vous allez entretenir avec les autres, évidemment. Le fait de vous voir de façon beaucoup plus positive, avec un potentiel illimité, fait que forcément ça va bien se passer, ça va mieux se passer avec les autres en fait. Donc vous allez aussi récolter à ce niveau-là un retour, j'allais dire sur investissement, oui, bien sûr, c'est ça. Il y a vraiment cette notion positive d'ouverture, mais parce que, je vous dis, il y a une ouverture à l'étranger, il y a une ouverture avec le monde. En fait, il y a cette notion d'étranger qui est beaucoup plus positive. Alors, il y a pourquoi pas cette notion, je vous en ai parlé au tout début, mais pourquoi pas? Ça peut être ça pour vous. Il y a peut-être cette notion d'ouverture à une culture étrangère, à une nouvelle culture. Vous avez fait une rencontre, pourquoi pas? Alors, peu importe qui, peu importe que ce soit une personne, des personnes, que ça soit un nouveau langage, que ça soit, je sais pas moi, l'histoire, pourquoi pas? L'histoire d'une société, l'histoire, oui, pourquoi pas? Ça peut être ça, l'histoire d'une culture, oui, ça peut être même vous êtes allé tester un nouveau resto étranger, et vous vous êtes ouvert à une culture culinaire très intéressante, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette notion d'étranger, mais d'étranger positif. Il n'y a plus cette notion de peur, il y a simplement cette notion de tiens, si j'allais apprendre certaines choses, si j'allais voir les choses différemment, si j'allais m'initier, c'est ça, c'est une initiation, tout à fait. C'est tout à fait ça le mot. C'est une initiation à quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas chez vous cette peur de l'étranger, cette peur qui fonde le racisme, on va être clair sur ça. Voilà, pourquoi le racisme est négatif? Parce qu'il se fonde sur la peur de ce qui est différent, la peur de ne pas trouver sa place avec quelque chose qui ne fonctionne pas comme nous, en fait, tout simplement. Mais quand vous ouvrez les yeux, quand vous vous rendez compte que finalement, c'est pas parce que c'est différent que ce n'est pas intéressant, et qu'il n'y a pas une idée de complémentarité avec, que vous n'allez pas qu'il n'y a pas une idée aussi d'adaptation. Quand vous arrêtez de vous sous-estimer sur l'adaptation, sur l'apprentissage et sur effectivement l'harmonie que vous pouvez avoir avec quelque chose de différent de vous, forcément vous n'avez plus peur de ce qui est différent de vous. Il faut pas oublier que la peur de l'étranger, elle repose sur sa peur par rapport à soi, c'est-à-dire est-ce que moi je vais m'adapter, est-ce que je vais y arriver à maîtriser quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Donc la réponse est que vous n'avez pas à maîtriser quelque chose que vous ne connaissez pas, vous avez juste à avoir confiance en vous et vous dire que peu importe ce qui va arriver, vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver effectivement un terrain d'entente ou une harmonie, parce que vous savez qui vous êtes. C'est pas parce que vous rentrez dans quelque chose de nouveau, de différent, oui c'est ça, d'atypique, que vous n'avez pas les moyens de trouver votre bien-être, votre sérénité, et de vous entendre avec ce qui est nouveau. On va être clair sur ça. Mais forcément, si vous cherchez à contrôler ce qui est différent, atypique, étranger, c'est là que vous vous heurtez forcément à vos peurs, c'est là que vous vous heurtez à votre incapacité, parce que par définition, je vous rappelle, on peut maîtriser nos actions, on peut maîtriser nos interactions, c'est-à-dire nos réactions par rapport à quelque chose d'extérieur. Mais on ne peut pas maîtriser l'extérieur, c'est évident. Quand vous sortez de cette énergie de non-sens, de contrôle en fait, forcément vous vivez mieux les choses, ça se passe bien, et surtout vous vous adaptez, vous apprenez, c'est ça, on rentre dans l'apprentissage, on rentre dans la découverte, on rentre dans l'enrichissement, parce que vous êtes face à quelque chose de différent. Et il ne faut pas oublier que l'étranger, la personne en face de vous qui est différente de vous, ce qu'elle vous apprend, c'est qu'on peut être heureux, heureuse, ou on peut exister de façon différente de vous. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que vous, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins bien que vous. Ça veut simplement dire qu'on existe de façon différente. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent vous inspirer, qui peuvent débloquer certaines de vos capacités, soit que vous ignorez, soit que vous vous empêchez d'utiliser. Donc c'est très intéressant en fait de rencontrer des situations, des énergies qui sont atypiques, qui sont différentes de vous. Voilà. Et notamment tout ce qui est culture étrangère. Ça peut être très intéressant en fait. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette sortie de... C'est ça, le pendu au tarot, je l'avais choisi pour ça cette carte. Vous êtes sorti de je m'empêche de parce que je regarde les choses de façon stricte. Non, je ne suis plus dans cette idée de strict. Je comprends ma puissance, je comprends ma beauté, je comprends ce que j'ai envie de construire. Je comprends que je suis légitime à, et du coup, je construis avec bonheur, avec de nouvelles capacités, avec un nouveau regard, ce que je dois construire. Avec l'idée de s'ouvrir à l'étranger. Très belles énergies. Bravo à vous pour ce travail.
Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Prenez grand soin de vous. Matane!